Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Aujourd'hui, pas pour une News Gaming traditionnelle. On va faire le point sur des leaks qui commencent véritablement à hyper un peu du monde. Moi, je le vois beaucoup sur Internet. Je ne sais pas si vous, les amis, vous êtes tombés dessus, si vous êtes au courant. Si c'est le cas, eh bien écoutez, on va revoir ça ensemble. Si vous n'êtes pas au courant, eh bien vous allez découvrir ça en même temps avec nous. Tout simplement, on va parler de la future Nintendo. On ne sait pas encore comment elle va s'appeler, Switch 2 ou une autre dénomination. Et là, il s'agit de leaks très intéressants qui vont permettre de lecture, fake ou pas fake, avec quand même des éléments qui penchent quand même pas mal sur quelque chose d'assez réaliste, d'assez vrai. Et c'est vraiment très intéressant. On fait le point ensemble, on en parle. Allez les amis, c'est parti. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a sur la possible future Nintendo Switch 2? On va l'appeler comme ça parce que de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de nom officiel de la part du constructeur Nintendo. Alors, on le sait, Nintendo travaille d'arrache-pied à la présentation de sa console. J'ai bien dit présentation, tout simplement parce qu'il est sûr et certain que la conception globale de la machine, le design et tout ça, c'est terminé. Ça, c'est clair et net, c'est sûr et certain. D'ailleurs, normalement, la production de certains composants, voire même de toute la console, est déjà lancée parce que Nintendo n'a pas envie de se retrouver dans une position où il y aurait une possible pénurie de consoles sur le marché. Il a lancé la production de la console pour avoir le maximum d'unités le jour J. Il s'agira d'une sortie mondiale. Donc forcément, une pénurie au moment d'une sortie mondiale pour une console qui sera véritablement très attendue, ça serait pas très fun en fait. Donc oui, c'est sûr et certain que la conception même, le design, tout en fait de la console est clairement terminé et que la production a déjà débuté. Toujours est-il qu'on n'a pas d'infos ou très peu et surtout il n'y a rien d'officiel de la part de Nintendo. On a eu des leaks, alors évidemment des leaks on commence sérieusement à en avoir. On avait eu celui-ci qu'on avait un petit peu traité ensemble les amis, qui montrait donc une possible Switch 2 avec donc sa possible boîte, son emballage, et on a vu très clairement et très rapidement que franchement ça semblait très crédible, mais que très certainement il s'agit d'un fake. On avait vu ensemble que ce tout petit minuscule 2 à côté du nom Switch me paraissait franchement trop léger pour pouvoir être du Nintendo. Je ne voyais pas Nintendo mettre un 2 si petit, avec une boîte en plus de ça qui ressemble trop fortement à la Nintendo Switch OLED actuelle, qui pourrait du coup faire perdre un petit peu le fil par certaines personnes qui, comme vous et moi, on est très fans, on pourrait ne pas se faire prendre. D'autres personnes, par exemple, c'est pas le cas. Avec une boîte qui ressemble beaucoup trop à la Switch OLED, c'est assez facile en fait de se faire berner. J'imagine un petit peu des grands-parents, des oncles, tantes qui vont faire les courses pour les fins d'année. Vous voyez, je veux en venir, ils ramènent la mauvaise console, ça pourrait faire tâche. Et forcément, avec ce type de rendu sur la boîte, on pourrait très facilement se faire prendre au jeu. Donc, pour cette version, pour ce leak, évidemment, on avait vu que très probablement il s'agit d'un fake. Là, on a un autre leak qui vient tout juste d'arriver, un leak qui pourrait avoir deux lectures, fake ou pas, mais c'est quand même relativement assez solide. Et on va voir ça ensemble, les amis, parce que en fait, il s'agit d'une personne sur Twitter qui s'appelle Jonathan Bark, qui a fait fuiter cette image. Une image où on voit un écran avec un logo et un nom, Nintendo Focus. Et il déclare très clairement qu'il s'agit du nom officiel de la prochaine console de Nintendo, qui donc ne s'appellera pas Nintendo Switch 2, mais Nintendo Focus. Et que le logo au-dessus, c'est le logo officiel de cette Nintendo Focus. Alors moi, première lecture, j'ai pensé que c'était un fake, très clairement, tout simplement parce que ça faisait un peu trop amateur, cette photo, parce que quand on zoome, on se rend compte en fait qu'il s'agit d'un écran de télévision qui est fixé au mur, qui reflète en plus de ça un plafonnier, un luminaire qui est au plafond de la maison, de l'appartement. D'ailleurs, il va falloir qu'il change une ampoule parce qu'elle est très clairement, elle n'a pas du tout la même couleur, la même chaleur par rapport aux autres qui sont plutôt chaudes. Celle-là, elle est très froide. Ça fait assez bizarre de voir ce genre d'éléments reflétés sur l'écran. Et on peut confirmer qu'il s'agit d'un écran de télévision ou en tout cas un très grand moniteur,
parce qu'en dessous, juste en dessous, là où je mets mon curseur pardon, et ben on voit très bien le câble d'alimentation de cet écran. Autre chose qui pourrait me faire penser à un fake, c'est que quand j'ai vu ce logo, ça m'a sauté littéralement aux yeux, peut-être qu'un certain d'entre vous aussi, bah, ça me fait penser très clairement au logo d'AMD. Alors oui, c'est légèrement différent, notamment la couleur, mais quand on compare un petit peu les deux, franchement, les amis, ça y ressemble quand même fortement. J'ai du mal à croire, franchement, que Nintendo se risque à ça, c'est-à-dire déjà changer totalement le nom de la console. Alors oui, ce n'est pas la même génération, mais c'est aussi une bonne façon de perdre les fans. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce logo? Où est-ce que Nintendo veut en venir? Ce serait un petit peu dangereux, prendre le risque, parce que je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, Nintendo, malgré un aspect un peu plus léger que Xbox, que PlayStation, ben en fait, ils sont en train d'écrabouiller absolument tout le monde. Ils ont vendu à peu près 130 millions de Nintendo Switch, c'est un record absolu pour l'instant, avec plus d'1 milliard de jeux de vendus, c'est un succès absolument colossal. Et prendre le risque de mettre ce succès en jeu avec un nouveau nom qui n'a absolument rien à voir avec la Switch actuelle, avec un logo qui n'a absolument rien à voir avec la Switch actuelle, je trouve ça, pour ma part, un petit peu risqué. En plus, utiliser un logo qui ressemble beaucoup à celui d'AMD, c'est, comment dire, un peu risqué. On peut imaginer qu'AMD puisse, allez, pas faire un procès, mais quand même râler un petit peu. Ça s'est déjà vu par le passé pour des choses beaucoup plus légères que ça. On verra. Maintenant, on va aborder le sujet de la deuxième lecture, celle qu'on pourrait dire que oui, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? En fait, cette personne qui s'appelle donc Jonathan Bark a aussi déclaré pas mal de choses autour de cette machine, notamment au moment de sa sortie, la sortie de ce jeu. Là, c'est la version 1 pour la Switch 1, vous l'avez reconnu, c'est ARMS. Apparemment, il y aurait un ARMS 2 qui est en développement et qui pourrait très très bien sortir en même temps que la console. Ce jeu donc ferait partie du line-up du lancement de la machine. Mais il ne s'agirait pas du seul jeu. En fait, il y aurait aussi, et ça serait une excellente nouvelle si ça s'avère vrai et exact, tout simplement un nouveau F-Zero, F-Zero Titan. Ce serait absolument incroyable parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs concernant un possible retour de cette licence mythique de Nintendo qui a fait les beaux jours de la Super Nintendo. Ce jeu, quand il était sorti, il avait vraiment révélé les capacités techniques de la Super Nintendo de l'époque, notamment le fameux mode 7 qui incluait tout ce qui était zoom, rotation, effet de transparence et compagnie. Et ça, c'était vraiment novateur. Et surtout, ce jeu mythique était revenu à la période de la GameCube, un jeu qui était en plus de ça développé par Sega, qui était l'ennemi juré de Nintendo par le passé, et qui s'était occupé du développement de F-Zero GX, un jeu absolument génial, vraiment. Et donc, il y aurait donc ce F-Zero Titan, qui ferait partie aussi du line-up de la nouvelle console, la Nintendo Focus, on va l'appeler comme ça pour cette news. Un autre jeu qui serait un jeu de plateforme coopératif jusqu'à 4 joueurs en même temps, qui s'appellerait Relno Ramen World. On verra tout ça parce que ce sont des leaks, mais tout de même assez précis, avec le nom exact du jeu, avec la possibilité de jouer à 4 en multijoueur, en coopératif. Ça fait vraiment beaucoup. Autre news concernant les capacités cette fois de la console, et là, accrochez-vous les amis, on parle tout de même d'une capacité pour la Switch, pour la Focus, d'une capacité de réalité virtuelle. Oui, de VR pour la Nintendo Focus, ce serait franchement étonnant parce que d'après ce qu'on sait, la console serait pas non plus d'une puissance folle. Apparemment, elle serait du niveau d'une PS4 Pro, ce qui serait déjà franchement pas mal. Mais quand on voit que la Xbox Series X actuelle, qui est la console la plus puissante du marché actuellement, ne propose pas de VR, ce serait tout de même curieux que Nintendo se lance dans la réalité virtuelle pour la prochaine Nintendo Focus. Maintenant, quand on prend un petit peu de recul, et quand on voit ce que Nintendo est capable de faire avec la Switch actuelle, c'est-à-dire une console franchement pas puissante, on va pas se mentir, mais qui propose tout de même des jeux clairement très très bons. Alors certes, c'est pas d'un niveau d'un AAA sur PS5 ou Xbox, mais n'empêche que pour les capacités de la console, c'est franchement très bon. Et puis il suffit tout simplement de voir les ventes, les résultats des ventes, le succès colossal pour se dire que finalement, Nintendo,
il se débrouille plutôt pas mal. Il maîtrise la console, la machine, le développement des jeux, et ça, j'ai envie de dire, quasiment à la perfection. Donc, pourquoi pas une Focus qui pourrait être capable de faire des jeux en VR, certes de bien moindre qualité de ce que propose un PSVR 2 sur PlayStation 5. Là-dessus, je pense qu'on est absolument d'accord. Mais ça pourrait être assez crédible. C'est pour ça que je dis vraiment, dans cette news de leak, eh bien, on peut véritablement avoir deux lectures, hein, fake ou pas, mais il y a quelques éléments, il suffit de gratter un petit peu, on pourrait se dire que ça pourrait être possible. Surtout qu'apparemment, il y aurait des jeux du line-up qui profiteraient de ces capacités de VR au moment de la sortie de la console Nintendo Focus. Et pour le reste, hein, concernant les news, apparemment, la machine serait disponible au mois de octobre 2024. Donc, bientôt, dans un an, au prix assez intéressant de 399 €. Et ça, ce serait pour le modèle un peu haut de gamme. Et plus tard, ou en même temps, ça pour l'instant, on n'en sait rien, il y aurait un modèle un peu plus léger, légèrement moins cher. Donc on verra véritablement, les amis, si tout ça se révèle exact. Toujours est-il que c'est des grosses infos, surtout qu'en plus de ça, cette personne a diffusé des images assez intéressantes du possible écran de la Nintendo Focus, avec donc le navigateur de la machine. On y voit donc les jeux qui sont présents, les divers éléments du menu, avec tout en haut à gauche le logo online et le logo Focus. En dessous, on remarque l'icône du Nintendo Shop avec l'espèce de petite valise ou sac, et donc après tous les autres icônes qui font référence donc au menu de la machine. Est-ce que tout ça est réel? Franchement, je ne sais pas du tout, mais on verra avec le temps. Et il y a un autre élément qui l'a fait fuiter, franchement, à prendre avec beaucoup de recul, c'est tout simplement le contrôleur de la console. On y voit le dessin de la manette Focus Pro 1, qui n'est autre que, donc, vous l'avez reconnu, hein, la manette de cette console, avec le logo en haut au milieu, les boutons un peu basiques. La manette ressemble très fortement à la Switch, à la manette Pro de la Switch, mais aussi un petit peu à la manette des Xbox, par exemple. Et à noter qu'il a déclaré qu'à l'arrière de cette manette, il y avait des pads aussi pour pouvoir ajouter un peu plus de possibilités au niveau du gameplay, et que la manette est équipée d'un micro. Donc voilà, on ne sait pas encore véritablement si tout ça est exact. Nintendo n'a pas réagi du tout à tous ces leaks. Peut-être que vous avez vu tourner un petit peu ça sur Internet ou pas. Moi, c'est vrai que je commençais à avoir un peu trop d'informations, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, l'interface de la machine, le logo, le nom, le dessin de la manette, des informations concernant sa sortie, son prix, les jeux du line-up, la capacité VR. Ça fait beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai plutôt tendance à aller un petit peu sur le fake, parce que c'est vrai que ça fait énormément d'informations. Alors soit cette personne est véritablement très bien renseignée. D'ailleurs, quand il a fait fuiter cette image où on voit son écran de télévision avec le logo et le nom, il a marqué juste en dessous: je vous partage ça assez rapidement avant que Nintendo me tombe dessus. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas. On verra. Toujours est-il que ça commence véritablement à monter, cette hype autour de la Nintendo Switch. On verra un petit peu comment que le géant japonais va réagir à tout ceci, parce que c'est clair et net qu'il est possible qu'il y ait une réaction. Je vous avais dit que Nintendo, normalement, ne prévoit pas de lancement de console avant la fin de l'année fiscale, qui se termine normalement à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Donc, il est possible que ce leak, qui fait état d'une sortie de Nintendo Focus pour octobre 2024, se rapproche très grandement de la réalité. Ce serait plutôt malin de la part de Nintendo de sortir cette console à ce moment-là, parce que, tout simplement, c'est avant les fêtes, la période la plus fatidique pour lancer un nouveau produit, un nouveau gros jeu. Donc, ce serait vraiment très intelligent de la part de Nintendo de le faire à ce moment-là. On verra. À mon avis, il est possible que Nintendo présente sa nouvelle machine, que ce soit Focus ou Switch 2, on verra ça le moment venu, mais il est très probable qu'il le présente après le premier trimestre 2024, ou peut-être même avant, parce que Nintendo avait déclaré qu'il ne sortirait pas de nouvelles machines pendant l'année fiscale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en présenterait pas une nouvelle. Ce n'est pas la même chose, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc il est possible que bientôt, hein, au final, parce que la fin d'année approche tout de même, il est possible que bientôt, on commence à voir des nouveaux éléments officiels cette fois de la part de Nintendo sur cette future console, qu'elle s'appelle Switch 2 ou Focus. Toujours est-il que j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous parce que ça reste tout de même très intéressant avec ces informations qui, si dans le futur proche, se révèlent exactes, je me dirais que cette personne, Jonathan Bark, va être à surveiller. Je vais le garder un petit peu dans le coin parce qu'on verra par la suite. Apparemment, il a des bonnes infos. Mais si vraiment, par exemple, cette Focus a des capacités VR, c'est possible que Nintendo marque un très très grand coup, vraiment, parce que pour l'instant, la VR en console, hein, on parle, il n'y a que Sony, Xbox ne veut pas s'y risquer, Nintendo marquerait un grand pas en avant, et ce serait un petit peu une VR 2, parce que vous le savez, pour les plus anciens d'entre vous, que Nintendo, par le passé, s'était essayé à la VR avec le Virtual Boy, qui a eu un flop monstrueux. Je vous ferai une vidéo un jour hein, pour vous raconter l'histoire du Virtual Boy. C'était une tentative très intéressante. Franchement, c'était très malin de la part de Nintendo. Maintenant, au niveau technique, c'était pas franchement réussi. Le Virtual Boy a fait un énorme flop. Là, maintenant, on le sait, la technologie commence un petit peu à arriver à maturité pour la VR. Si c'est pour des jeux un peu simples au niveau graphique, au niveau gameplay, peut-être que oui, la Focus pourrait éventuellement inclure des capacités VR. Les amis, on verra ça bientôt de toute façon parce que les choses bougent et bougent franchement très très vite. On l'avait vu avec le précédent leak qui véritablement faisait penser à un fake assez rapidement. Celui-ci est un peu plus crédible, entre guillemets, hein, on va prendre vraiment des très très gros guillemets, c'est tout de même un petit peu plus crédible. On verra avec le temps, donc si ça se révèle exact. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires. On débattra de tout ça dans la zone de commentaires, tous ensemble, vous savez. J'ai vraiment beaucoup d'affect avec cet échange avec vous et à chaque fois, c'est absolument génial. Donc à très vite dans la zone de commentaires. Les amis, je vous souhaite une belle et bonne journée. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser. On revient très vite avec les news gaming. Allez, bye bye.